Hello la communauté, on me demande souvent comment est fait le diagnostic de la fibromyalgie, comment on peut poser le diagnostic de la fibromyalgie. Donc on va parler de ça aujourd'hui, c'est parti. Alors, comment est fait le diagnostic de la fibromyalgie? Question hyper importante. Donc on l'a vu, hein, les médecins qui sont capables de diagnostiquer le plus facilement la fibromyalgie, c'est 1, les rhumatologues, 2, les neurologues, 3, les généralistes, principalement même les rhumatologues puisqu'ils ont beaucoup de fibromyalgiques dans leur cabinet, et donc ils connaissent un petit peu mieux cette maladie que les autres. Ensuite on l'a vu, c'est un diagnostic par défaut, puisqu'on ne trouve pas de signes biomédicaux, donc puisqu'on ne trouve pas de signes biomédicaux, qu'on a fait toutes les analyses du monde et qu'on dit souffrir d'une fatigue chronique, des douleurs chroniques et d'un sommeil qui n'est pas réparateur, alors on peut s'aiguiller vers le diagnostic de la fibromyalgie. Ensuite, très souvent, pour confirmer cette supposition, les médecins vont utiliser deux techniques différentes. Donc la première, ça va être les 18 points de la fibromyalgie. Donc, il y a 18 points dans le corps qui se trouvent surtout à la base des muscles et à des endroits des tendons, où on appuie dessus sur ces 18 points et on compte le nombre de points qui sont hypersensibles pour les personnes. Donc, pour valider le diagnostic de la fibromyalgie, il faut avoir 11 de ces points hypersensibles, douloureux, c'est-à-dire qu'on appuie sur le point et la personne fibromyalgique va surréagir, enfin, elle va avoir beaucoup de douleur, alors qu'une personne normale entre guillemets, mais non fibromyalgique, on lui appuie dessus, bon, bah, elle n'a pas plus mal que ça. Et donc, on va avoir sur 18 points, il faut au moins avoir 11 points. Donc, c'est un test qui est assez facile à faire et qui peut être fait facilement en cabinet des rhumatologues, par exemple. Alors, c'est un test qui est critiqué puisque parfois, il y a des personnes qui ont 9 points sensibles ou 10 points sensibles, qui ont tous les symptômes de la fibromyalgie, la fatigue chronique, le sommeil pas réparateur, la douleur diffuse chronique, et pourtant on ne va pas poser le diagnostic parce que justement ils n'ont que 9 points sur les 18. Donc ça c'est une technique pour essayer de confirmer le diagnostic de la fibromyalgie. La deuxième technique qui est utilisée par certains médecins, ce sont des questionnaires. Donc soit c'est le questionnaire tout seul, soit c'est les 18 points avec le questionnaire, ça dépend des médecins. Mais donc il y en a certains qui utilisent aussi un questionnaire. Il y a plusieurs questionnaires possibles, par exemple il y a le questionnaire KIF, QIF, questionnaire d'impact de la fibromyalgie, il y a le questionnaire FIRST, Fibromyalgia Rapid Screening Tool, il y a le questionnaire aussi de Brest 2010, enfin bref, il y a un ensemble de questionnaires qui existent, que certains médecins utilisent pour confirmer un diagnostic de la fibromyalgie. Voilà, donc voilà comment est fait le diagnostic de la fibromyalgie. Un diagnostic donc par élimination, il n'y a pas de signes biomédicaux, donc c'est par élimination. Et avec ça, après, derrière, soit on va utiliser les 18 points, soit on va utiliser le questionnaire, ou soit on va rien utiliser du tout. Là, beaucoup de gens qui me contactent me disent que on a donné souvent on a fait le diagnostic de la fibromyalgie sans 18 points, sans questionnaire. Parce que c'est comme ça aussi très souvent, c'est-à-dire comme je l'ai dit, c'est souvent en fait c'est juste parce que on a les symptômes et qu'il n'y a pas de signes biomédicaux et donc le diagnostic tombe. Voilà, donc ça dépend des médecins, mais en tout cas voici tous les outils qui existent pour diagnostiquer cette maladie. Voilà. Je vous dis à très vite dans les autres vidéos. À tout de suite. Et si vous souhaitez aller plus loin, je vous ai mis un lien juste en dessous de la vidéo pour vous permettre de commencer à faire bouger les choses gratuitement sur la fibromyalgie. Donc je vous dis à très vite. Bye bye.